Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est la base de notre métier. Voilà. Aujourd'hui, nous connaissons un vrai problème de recrutement. On ne peut plus recruter et on aimerait tant faire des rendez-vous de recrutement. Mais souvent, nos annonces restent vaines. Nous n'avons personne. Eh bien voilà, ça fait des années que j'entends des gens qui ne veulent plus prendre d'apprentis ou qui ne trouvent plus d'apprentis. En fait, il y a un vrai souci. La coiffure ne fait plus rêver nos jeunes. Alors si, heureusement, certains rêvent encore, mais je pense qu'il est important pour nous, coiffeurs confirmés, coiffeurs passionnés, de faire tout ce qu'il faut pour attirer de nouveau les jeunes chez nous, dans nos salons, les faire revenir vers nous. Alors voilà, c'est pas simple, je vous l'accorde. Prendre un apprenti, c'est s'engager. S'engager à le former, s'engager à l'amener vers notre beau métier et s'engager vraiment quelque part à le faire rêver et aimer notre métier. Voilà. Pour beaucoup, la rencontre dès le départ est difficile. Quand on accueille un apprenti, souvent on le fait en septembre, octobre. C'est là où on a le plus de monde dans nos salons. Et l'apprenti arrive et vraiment, on a très peu de temps à lui accorder. Tiens, le vestiaire est ici, les shampoings sont là, le lave-linge est là. Voilà, alors en fait, le premier mot qu'il entend, c'est vestiaire, lave-linge, bac, serviette. Balai, poubelle. Alors là, dites-vous bien que ça ne le fait pas rêver du tout. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous vous replongiez quelques années en arrière, quand vous-même vous étiez apprenti, voire collégien ou lycéen, que vous n'aviez pas encore mis un pied dans un salon de coiffure, ou en tout cas très peu, et que vous vous rappeliez ce dont vous rêviez. Qu'est-ce qui vous avait amené vers ce beau métier? En général, c'est ni le balai, ni la poubelle, ni les serviettes, ni le lave-linge. Bon, on l'a tous vécu. Je pense que c'est de notre responsabilité aujourd'hui vraiment de reformer les jeunes, de les refaire rêver et de les garder dans notre métier, qu'ils ne s'enfuient pas, qu'ils restent. Alors c'est vrai qu'il y a souvent conflit de génération, les jeunes, les plus anciens. Voilà. Chose première à bien comprendre que lorsque l'on a un salon avec équipe, quand on n'est pas seul dans son salon, ce qui est souvent le cas, on a souvent un collaborateur ou deux, c'est que les collaborateurs soient OK et qu'ils voient aussi un autre intérêt que la simple aide du balai, du shampoing ou du pliage de serviettes. Ça, c'est important. Un apprenti peut vraiment créer une cohésion d'équipe. Ça, c'est très, très important et il faut que l'équipe entière le comprenne. Un apprenti, c'est vraiment presque comme élever un petit vers son métier de coiffeur. Donc c'est vrai que je prends souvent l'exemple d'un petit enfant. En fait, nous, quand on prend un apprenti en première année de SAP, dites-vous bien que vous lui faites son éducation professionnelle. Lui apprendre aussi sa place dans une entreprise. Alors sa place, elle est hyper importante. C'est souvent la première personne que voit une cliente quand elle rentre dans le salon. Sa place est vraiment extrêmement importante et il faut lui dire, le valoriser, lui montrer qu'il est important. Et vous, montrez-lui qu'il est important en lui accordant, vous, votre équipe, salarié, manager, en tout cas qu'il est important en lui accordant un petit peu de temps. Voilà. Alors je vais faire un peu court, je referai une vidéo sur le sujet, mais je vais juste vous dire que l'oreille du coiffeur, c'est aussi ce trait d'union. C'est ce trait d'union entre vous, manager, équipe, jeunes, parfois même avec les parents, parce que souvent ils sont mineurs et ça, il faut vraiment en tenir compte. Ils sont entourés. Et ça, il faut vraiment essayer d'inclure le parent dans la formation, qu'il soit modèle, qu'il voit comment son enfant évolue. Vous mettre peut-être aussi des échéances. Avant la Toussaint, tu feras les shampoings et les massages, tu verras, les clients te réclameront. Après Noël, tu auras posé ta première couleur. Et puis à Pâques, tu auras fait une coupe de franges ou une coupe de mèche pleine. Voilà, il va falloir créer un petit programme. Ça, si vous n'avez pas le temps de le faire, je peux le faire pour vous. Selon vos attentes, vos valeurs, utilisation de vos produits selon les protocoles des laboratoires que vous utilisez. Voilà, je vous propose d'être ce trait d'union entre le jeune, l'équipe et vous. N'hésitez pas à m'appeler, il y a vraiment des choses à faire.
Et les conflits restent quand même exceptionnels. C'est vraiment basé sur du malentendu ou mauvaise orientation du jeune. Et dans ce cas-là, pourquoi pas l'aider? Mais vraiment, avoir des salariés, c'est avant tout avoir des apprentis. Bye!